Le message est clair. Le peuple n'y croit plus. Il y va de notre pays. Que s'est-il passé dans notre pays? On veut comprendre 2009. Parlons-en. Qui a été aux responsabilités en 2009? Qui a été au gouvernement en 2009? Qui a été chef du gouvernement en 2009? Qui a été président en 2009? Qui a été chef de corps en 2009? Parlons-en. 2016. Mais parlons-en. Qui a été chef du gouvernement en 2016? Qui a été membre du gouvernement en 2016? Qui a été chef de corps en 2016? Qui était patron de la GER en 2016? Qui était responsable des interventions en 2016? Il faut qu'on en parle. Mais parlons aussi de 2023. Parce que la vérité sur 2023, elle n'a jamais été communiquée. Que s'est-il passé exactement en 2023? Qui a décidé du couvre-feu? Qui a décidé de couper Internet? Qui a décidé finalement d'aller envahir la Cité de la démocratie où siégeait le CGE? Et parlant du CGE, pourquoi n'a-t-on jamais interrogé ceux du CGE? Une république, c'est plus nuancé qu'on ne veut le faire croire. Et il faut qu'on ait le courage de nous regarder et de mettre en place cette commission. Parce que notre société est malade. Les jeunes veulent comprendre comment leur pays a été géré, comment leur pays a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a dysfonctionné. Les jeunes en ont besoin. Ceux que je rencontre, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, mais ils me regardent comme si le Gabon avait commencé avec Ali Bongo en 2009. Mais le Gabon a commencé bien avant. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont de retour sur la scène publique, mais qui avaient accompagné Omar Bongo pendant 19 ans, pendant 23 ans, pendant 15 ans pour certaines, et qui ont combattu Ali Bongo. Mais les jeunes regardent ces personnes-là et pensent qu'elles ont toujours été dans l'opposition. Non, ce n'est pas vrai. Il y en a qui me regardent et qui pensent que j'ai toujours été au pouvoir. Non, ce n'est pas vrai. Cette commission, elle est indispensable. Parce que je vois que ça va dans tous les sens. On ne peut pas résumer tout un pays, l'histoire d'un pays, à juger deux personnes et quelques collatéraux qui ne sont qu'en réalité des dégâts collatéraux. Il faut qu'on sache comment fonctionne un pays, comment fonctionne un État, comment fonctionne la question des finances publiques. Qui a été l'ordonnateur? Qui a été le comptable? Qui a été le vérificateur? Comment tout ça a fonctionné? Parce que l'argent public, on ne va pas au trésor le ramasser. Il y a des procédures pour sortir l'argent public. Et donc tous ces éléments sont indispensables pour la compréhension de tous et pour guérir notre société. Elle est malade. La haine qui aujourd'hui a été libérée. Mais la haine, c'est comme une graine qui tombe. Mais il faut bien qu'un jour, cette graine, elle germe et qu'elle produise des fruits. Cette graine qui a été semée, si on ne la traite pas, elle produira des fruits. Et Dieu seul sait à quel moment. Un jour, j'ai demandé à Omar Bongo Ondimba, mais Monsieur le Président, j'étais étudiant à l'époque. On avait fait une grève et il nous a reçus avec d'autres étudiants de l'université Omar Bongo. Et à la fin de l'audience, j'ai dit, mais Monsieur le Président, je ne comprends pas. Pourquoi vous dites toujours, je préfère l'injustice au désordre? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais moi, je suis capable de réparer une injustice. Mais quand s'installe le désordre, comment on répare un désordre? La société gabonaise est malade. Si demain, l'injustice qui existe aujourd'hui se transforme en désordre, comment on répare ça? La haine qui a été semée, comment on l'enlève? Il faut qu'on en parle. Nous réclamons et je réclame fortement la mise en place de cette commission vérité, justice, réparation et réconciliation. C'est indispensable.